Alright. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père, nous te bénissons, Père, nous te lèvons, nous te rendons toute la gloire pour ce moment, pour cette étude, qui est ta parole, pour pouvoir te connaître, Papa, afin de mieux t'adorer, afin de mieux te servir. Alors donne-nous la sagesse, on ce livre de sagesse, que nous étudions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, famille, ce chapitre est encore très long, hein, 33 versets, et je vais le lire rapidement. Je le lis parce que, bon, pour ceux qui, par exemple, ont du mal à lire, voilà pourquoi. Mais pardonnez, je vous demande pardon de lire le livre. Lis le livre et utilise comme tool, comme outil, le document que j'ai donné plus sur les chapitres et aussi l'audio, ok? Ce que je fais, je lis quand même la Bible euh, euh, dans l'enregistrement. Je lis la Bible. Euh, Ça nous permet de pouvoir aussi écouter la parole de Dieu. Euh, ok, on va commencer. Que Dieu bénisse. Les projets que forme, chapitre 16. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Amen. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Comprenez? Vous vous rappelez? Je crois bien que dans un autre livre, c'est pas le livre d'Ézéchiel, dans un autre livre où il dit peser, peser, compter, jeter au feu. Et regarde ce qu'il dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Comprenez? Tu dois avoir de la substance. Dieu aime quand tu es lourd. recommande à l'Éternel des œuvres et tes projets réussiront. Tu comprends? C'est tout ce que tu dois faire. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Je connais quelqu'un. Il pense à quelque chose dans les jours qui suivent. Il commence à avoir des réponses. Mais cette personne, je connais sa vie. Mais cette personne pratique la parole de Dieu est la première des choses, la plus importante de sa vie. Ok? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est tout. Demeure dans ses voies. Mets ses œuvres entre tes mains. Et recommande tes œuvres. Recommande tes œuvres. Recommande tes projets. Tu vas voir, tes projets vont réussir. Alléluia, car il est fidèle. L'Éternel a tout fait pour un but, mais le méchant pour le jour du malheur. Tu comprends? Dieu a fait tout pour un but. On dit, le jour du malheur, là, c'est pour le méchant. Voilà pourquoi Dieu est patient. Voilà pourquoi quand tu vois ton ami qui fait des bêtises et qui est toujours heureux là-bas, il fait des bêtises, ou qui fait des bêtises, et la personne est toujours dans son coin, la personne n'a pas de problème, il ne faut pas envier la personne. La Bible dit, il ne faut pas envier le méchant. Ok? Tout cœur hautain, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Voilà pourquoi n'aime pas l'orgueil. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de l'Éternel te fait fuir le mal. Comprenez? Vous comprenez que la crainte de l'Éternel, elle fait que tu fuis le mal. La crainte de l'Éternel fait que tu fuis ce qui n'est pas droit. La crainte de l'Éternel fait que tu n'aimes pas le péché. Vous voyez? Pour voir si quelqu'un craint Dieu, là, c'est dans ses actions. C'est voir si ces actions-là, dans ses mains, il y a la science de l'Éternel, comme on en parle tous les jours. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Comprenez? La bonté et la fidélité. Tu comprends? Quand tu gardes ta parole, et que malgré tout, tu gardes ta parole, tu demeures fidèle dans ce que tu fais, tu ne te vois pas pécher. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. J'y crois, Jésus, j'y crois. J'y crois, famille. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis là travailleront pour toi.
Même quand ils te font du mal et que tu pleures là, au fait, c'est le but pour que Dieu t'élève dedans. Ils vont travailler pour toi. Trouve, trouve l'approbation aux yeux de Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose, comprenez, favorablement à son égard, même ses ennemis. Et pour pouvoir trouver de l'approbation aux yeux de l'Éternel, il dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, pour que Dieu approuve tes voies, tu sais ce que tu dois faire? Juste marche dans sa justice. C'est tout ce que tu dois faire. Dieu n'est pas compliqué. Hein? Qu'il puisse t'appeler juste parce que tu marches dans ses voies justes. C'est tout. Et tu vas voir. Mieux vaut vieux pot. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Tu as compris? En d'autres termes, let me tell you this. Mieux vaut peu. Mieux vaut être pauvre et être droit que d'avoir des compagnies, avoir des grosses voitures et vivre dans l'injustice. Comprenez? Il faut connaître tes priorités. Il faut connaître tes priorités. Ne cherche pas camarade à cause de l'argent. Je vais vous donner un conseil aujourd'hui, un petit témoignage. Et c'est comme ça quelque chose que j'ai appris dans la vie. Ceux avec qui j'ai galéré, c'est avec ceux-là que je ris. Quand je dis je ris, c'est-à-dire que je ne veux pas oublier ceux que j'ai galéré. Ceux avec qui j'ai galéré, quand je vais dans le lieu de mon enfance, c'est avec ces personnes-là que je passe le temps. Je ne crois pas parce que je suis arrivé à un niveau, ça veut dire maintenant, je dois changer mes camarades. Non. Et je n'abandonne pas mes camarades. Je ne suis pas un homme d'intérêt. Et ça, c'est la parole de Dieu qui m'a donné ce comportement. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Comprenez? Ton cœur peut méditer ta voix, mais c'est l'Éternel qui doit diriger tes pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Comprenez? On a déjà parlé de ça une fois. Il ne faut pas avoir une fausse balance. Hein? Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. C'est-à-dire il est droit. La justice, c'est son fondement. C'est sa nature. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Alléluia. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Comprenez? Si tu fais du leadership, tu es manager, tu es parent, tu dois avoir en horreur le mal, de faire le mal. Car c'est la justice qui a raffermi ton trône et ton leadership. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Ils aiment celui qui parle avec droiture. Il faut aimer les gens qui parlent avec droiture. Quand il y a des jours et tu vois, de plus tu grandis avec Dieu, là, tu commences à haïr les paroles qui ne sont pas droites. La fureur du roi est un messager de mort. Et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Je vous ai parlé de notre forefather, Salomon, qui a préféré demander à Dieu la sagesse que le matériel. Mais regarde combien de fois il a eu le matériel. C'est le secret. C'est le secret. Cherche la sagesse. Cherche, apprends à repérer les gens qui sont sages. Écoute-les, tu vas voir comment tu vas grandir. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Ça, c'est le chemin des hommes droits. À tout prix, leur volonté dans leur cœur, c'est d'éviter le mal. Même s'ils vont tomber dedans. Mais leur volonté là, leur cœur là, c'est de servir Dieu. Et servir Dieu, qu'on appelle servir de Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte, c'est fuir le mal.
Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tout le monde connaît ça, hein? Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Comprenez? Vaut mieux être humble avec les humbles. Vaut mieux être humble avec les humbles. Je préfère marcher avec ceux qui sont humbles. Et si on n'a pas d'argent, que de marcher avec des gens qui ont des moyens mais qui sont orgueilleux. Qui vont sans doute me manger ou me laisser dans le futur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Famille, ça là, c'est ma vie. Hein. 20 là. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Je ne peux que me confier en lui. Qui j'ai dans ce monde? À qui irai-je? Il a les paroles de la vie éternelle. À qui irai-je? Quand j'étais jeune, j'ai tourné mon regard, j'ai tourné mon espoir sur des hommes, sur des amis, sur des camarades. Tous m'ont déçu. J'ai tourné mon espoir, même sur la famille, sur certaines choses. Beaucoup m'ont déçu. En l'Éternel, j'ai trouvé la paix. En lui, j'ai trouvé la stabilité. En lui, j'ai trouvé l'amour. En lui, j'ai trouvé la paix. En lui, j'ai trouvé une assurance. En lui, j'ai trouvé l'intelligence. En lui, j'ai trouvé la sagesse. En lui, j'ai trouvé d'être un strong man. Un man with purpose. Un homme avec des buts. Celui qui est sage de cœur. Désolé, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Tu vois, tu dois prendre le temps de réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Parce que si tu ne réfléchis pas, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Si tu ne réfléchis pas, tu ne peux pas assess. Tu ne peux pas, qu'on appelle ça, apprécier quelque chose. Tu ne penses pas. Et malheureusement, aujourd'hui, le système nous emmène à pouvoir outsource our thinking. C'est-à-dire que tu laisses d'autres personnes penser pour toi. Pourtant, Dieu dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Prends ton temps, t'assois. Laisse ton téléphone de côté et pense. Pense à demain. Pense à ce que tu vas faire l'après-midi. Pense à ce que tu vas faire pour ta famille. Pense à des sujets importants. Pense à développer. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Alléluia. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Est-ce que tu sais que quand tu regardes dans le Nouveau Testament, Dieu envoie aussi la folie aux insensés. La folie là, souvent là, Dieu parce que tu es insensé, Dieu encore envoie un esprit de folie sur toi. Pour que tu restes dans la folie. Est-ce que tu sais ça? C'est une malédiction. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir apparaît sur ses lèvres. Voilà pourquoi il faut prêter attention à ce que les gens disent. Et il faut regarder les actions. 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles. Ça fait 3 fois que Dieu dit ça, hein, depuis qu'on lit. Quand on lit ça, j'entends. Ça fait 3 fois, 4 fois que j'ai entendu ça. Que l'homme pervers excite des querelles. Tu vois, la perversité et les querelles, c'est-à-dire tout le monde que les gens qui aiment les querelles, là, okay, Dieu les voit comme des pervers. Et le rapporteur divise les ennemis. Entre vous, vous ne devez pas entendre parler de vous, parler de vos camarades. C'est ceux qui n'ont pas le temps qui parlent de leurs camarades. Ok? L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Comprenez? L'homme violent séduit son prochain. La séduction ici peut être ce qu'on appelle vraiment la séduction. Tu peux séduire une femme ou un homme. Ou bien tu peux juste, par exemple, deceive, c'est-à-dire conduire quelqu'un à pécher. Ok? Tu peux mentir, tu peux deceive. Deceive, c'est quoi? C'est pas décevoir, mais vous voyez de quoi je parle, pour ceux qui parlent anglais. Et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme violent séduit son prochain. Si tu es marié, ton corps et tout ça là, ça appartient à ton mari ou à ta femme.
cherche pas à séduire quelqu'un d'autre. Alléluia. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Famille, ça ne te fait pas penser à quelque chose? Tout est dans la Bible. Quand je vous dis que tout est dans la Bible, vous pensez que non, je m'amuse. Celui qui ferme les yeux se livre à des pensées perverses. Tu sais, quand souvent tu penses de façon, tu sais que ce que je veux dire, tu fermes les yeux. Et regarde ce qu'il dit. Celui qui se mord les lèvres, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Bonne arrivée dans la maison de Dieu. Bonne arrivée dans la maison de Dieu. La Bible parle. Elle parle aux générations. Elle parle à toute génération. Seigneur mon Dieu, donne-nous ta crainte afin que nous fuyions le péché. Au nom de Jésus. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Comprenez? Regardez aujourd'hui comment les gens veulent ressembler à des jeunes. Dieu est en train de te faire savoir ici que les cheveux blancs là est une couronne d'honneur. Pourquoi? À cause de l'expérience. À cause du fait que tu as duré sur terre. Dieu dit que cela là, c'est une preuve d'expérience. Et l'expérience, c'est que parce que tu as de l'expérience, tu peux donner des conseils. C'est une couronne d'honneur. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas ressembler à des personnes, pas âgées, mais qui ont de l'expérience, qui ont de l'âge. C'est une couronne de Dieu, avoir de l'expérience. Et aujourd'hui, nos mamans veulent ressembler à nos jeunes filles. Nos jeunes filles veulent ressembler à nos mamans, malheureusement. Personne. Ils n'ont personne pour les guider. Vaus, tu es là. Si tu m'écoutes, s'il y a des femmes qui m'écoutent en ce moment, tu es là pour guider les femmes. Alors agis, act accordingly. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui est et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Comprenez? On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ici, ce proverbe 16, nous parle d'enseignement. Nous parle de Dieu. Il nous fait comprendre que Dieu dirige souverainement. Mais l'homme doit marcher dans l'humilité, la droiture et la maîtrise de soi. Ce chapitre nous enseigne comment aligner nos plans, nos paroles, nos attitudes avec la volonté de Dieu. C'est un chapitre puissant sur la planification. C'est un chapitre puissant sur la maîtrise de soi, sur l'humilité, sur la souveraineté divine. La manière de conduire sa vie avec sagesse. Nous voyons cela dans ce chapitre 16. J'aime beaucoup le verset 1. L'homme fait des projets, mais la réponse vient de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu a le dernier mot, mon frère, ma soeur. Tu peux préparer, tu peux réfléchir, tu peux planifier, mais c'est Dieu qui ouvre ou ferme la porte. C'est Dieu qui ouvre ou ferme la porte. Tu postules pour un travail. Famille, c'est vrai que tu es intelligent, mais c'est Dieu qui te place là où tu dois être. À la fin de la journée, là, il y a sa volonté dedans. Tu prévois un voyage, mais c'est Dieu qui change les circonstances pour te protéger. Regarde le chapitre 2 par exemple. Le chapitre 2 nous fait comprendre que l'homme se croit pur, mais Dieu pèse les motivations. C'est Dieu qui pèse les motivations. On peut facilement s'auto-justifier. Dieu voit nos intentions, pas seulement nos actions. Verset 3. Il dit recommande, il faut comprendre. Il nous dit au verset 3, je crois bien que je pars rapidement là. Il dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Ne commence aucune journée ni aucun projet sans remettre cela à Dieu. Avant une présentation, dis Seigneur, dirige mes paroles. Avant de répondre à un message sensible, demande de la sagesse à Dieu.
fait une prière de sagesse, de demande de sagesse. Verset 5. Ici, Dieu nous fait comprendre quelque chose, que lui, il résiste aux orgueilleux. L'orgueil ferme les portes, de même que le talent ne... C'est pas comment le dire, mon français. L'orgueil ferme les portes que même le talent ne peut ouvrir. Est-ce que tu sais ça? Tu peux avoir du talent, mais tu es orgueilleux, il y a des portes là qui ne vont pas s'ouvrir. Sois humble. L'humilité attire la faveur de Dieu et des hommes. Une personne qui ne reconnaît jamais ses torts finit isolée, par exemple. Une personne humble et promotable, enseignable, est beaucoup appréciée. Une personne qui est humble, elle est elle est promotable. Elle est enseignable. Et on peut et apprécier. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Verset 6 nous parle de la fidélité et de la vérité purifiante. La repentance vraie s'accompagne de vérité. Elle s'accompagne de fidélité dans la marche. Répands-toi, mais répands-toi dans la vérité. Reconnais sincèrement tes fautes, puis agis différemment. Cela t'enverra la restauration. Verset 7 nous parle de quand l'homme plaît à Dieu, même ses ennemis sont en paix. Comprenez? 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 Alright. Verset 7 nous fait comprendre cela. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand l'homme plaît à Dieu, même ses ennemis sont en paix. Même ses ennemis travaillent pour lui. Dieu peut calmer les tensions que toi-même tu ne sais pas résoudre parce qu'il peut travailler dans le cœur de ton prochain, dans le cœur de tes ennemis, dans le cœur de ton collègue, dans le cœur de ton époux ou ton épouse, dans le cœur de tes enfants. Un collègue opposé à toi devient moins agressif quand tu restes intègre. Dieu change les relations familiales avec le temps. C'est quelque chose que beaucoup n'a pas appris. On veut tout casser aujourd'hui. Dieu t'a donné, comment on appelle ça? Dieu t'a donné une famille pour une raison. Il ne t'a pas donné une famille avec des problèmes. Il t'a donné une famille. C'est-à-dire que chaque personne dans ta famille, ton conjoint et tes enfants, ont une raison d'être dans ta vie. Pour t'aider à apprécier la vie, pour t'aider, pour te bénir, pour faire de toi une personne meilleure. Mais à cause de ton comportement, à cause de tes envies, à cause de tes passions mondaines, tu es prêt à détruire ta famille. Tu es prêt à regarder dehors. Verset 9, quand tu regardes, il nous parle ici, qu'est-ce qu'il dit? Il nous fait comprendre que l'homme fait des plans, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Alléluia. Tu pensais aller à un endroit, Dieu t'en détourne et tu réalises pourquoi. Cela m'est arrivé. Tu voulais aller quelque part, tu dis tu ne vas pas aller, après tu te rends compte qu'il y a eu un accident sur la route là-bas. C'est Dieu qui dirige tous les pas. Voilà pourquoi il ne dit pas ne planifie rien, mais planifie. Laisse Dieu corriger le chemin. Il faut laisser Dieu corriger le chemin. Allons-y rapidement au verset 16. Je crois qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Au verset 16 que je lise rapidement. Je vais essayer de toucher un peu les versets qui m'ont fait du bien. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Famille, la sagesse vaut mieux que l'or. Il existe une richesse qui ne s'achète pas. La sagesse te donne ce que l'argent ne garantit jamais. Tu sais c'est quoi? Une chose que l'argent ne garantit jamais, que l'argent ne va jamais garantir, c'est la paix, la stabilité, la vision, une vision juste et une vie équilibrée. L'argent ne va jamais te donner ça. Ok? Mais cela là est garanti par la sagesse. Verset 18. Verset 18, il dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine. Les chutes des grands leaders proviennent rarement d'un acte isolé. Est-ce que tu sais ça? Les grands hommes là, c'est rarement d'un acte isolé. Tu regardes bien, ça vient d'une saison d'orgueil.
Par exemple, tu vas les entendre en train de dire, je n'ai besoin de conseils de personne. Toi, tu as un époux, une épouse. Toi, tu ne prends pas conseil de cette personne. Dieu ne se trompe pas. Tu pouvais prendre conseil des autres. Tu as un époux, tu as une épouse. C'est ce que Dieu t'a donné, tu prends et puis tu beurres dans ta pauvreté. Tu pouvais écouter d'autres personnes au lieu d'écouter tes parents ou bien d'écouter tes parents, ton époux ou ton épouse. Tu pouvais écouter d'autres personnes. Des gens même qui ont prouvé rien dans la vie. Je vous ai dit, on prend des conseils chez des personnes qui ont prouvé qu'ils ont pris des bonnes décisions la plupart du temps dans leur vie. Quand tu regardes les actions, tu vois. Je vous ai donné ce conseil. Si je dois faire comment on appelle ça, faire un business, je pouvais prendre conseil chez celui qui a 5 ans ou 10 ans d'expérience sur le terrain de business que d'aller prendre chez quelqu'un qui a un PhD. Parce que celui qui a PhD n'a aucune pratique. Verset 21 à 24. Ici, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que les paroles sages et douces guérissent. La guérison des relations passe par la douceur et la sagesse. Je reprends. La guérison des relations passe par la douceur et la sagesse. Tout ce que je suis en train de dire, si tu as blessé ton frère ou ta soeur, tu as blessé ton époux, ton épouse, c'est la douceur, la sagesse qui peut fixer cela. Ne sois pas orgueilleux pour dire non, oh, c'est lui qui avait tort. C'est celui qui est humble devant l'Éternel que Dieu élève. Même si c'est toi qui avais raison et que tu as vu que c'est l'importance, tu as vu que la priorité, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la paix dans ta famille, la paix dans ton couple. Alors tu deviens humble pour laisser faire sa volonté. Il va t'élever. Et je te dis quelque chose. Si tu as blessé quelqu'un avec ta langue, avec ta bouche, le secret ici pour fixer cela, il faut remplacer. Deviens doux. C'est la douceur, la sagesse qui peut réparer ces choses. Les paroles peuvent apaiser, les paroles peuvent encourager, les paroles peuvent restaurer, mais aussi elles peuvent détruire. Maintenant, tu sais comment fonctionner, tu sais ce que tu dois faire. Et tu sais que même si ça te dérange, mais tu sais ce que Dieu demande. Un compliment simple peut changer l'atmosphère d'une maison. Une parole douce, dit au bon moment, peut éviter des séparations. Il y a des séparations qui sont faites juste parce que des gens ont dit des choses difficiles à accepter. Au verset 32, je crois que l'avant-dernier verset, il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui que celui qui prend les villes des villes. Comprenez? Celui qui se maîtrise est plus fort qu'un conquérant. Tu comprends? C'est-à-dire que celui qui monte la force, il peut frapper tout le monde physiquement. Là. Quelqu'un est plus fort que lui. C'est la personne qui se maîtrise. Parce que maîtriser ta personne intérieure est plus difficile que physiquement aller frapper les gens. Ça demande beaucoup de la force spirituelle. Ça demande une grande intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui ne peuvent pas fermer leur bouche. Ils ne peuvent pas fermer leur bouche. Ils sont full of emotion, impulsifs. Ils peuvent faire tomber leur maison. Détruire ce qui a été construit. La vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Tu comprends? Ça, c'est la vraie force. Se retenir de répondre quand on est irrité. Elle a fait ce qu'on doit faire. Gérer une envie impulsive. Par exemple, des dépenses, la colère ou une attitude. Et je réponds, écoute-moi bien, les dépenses là, la colère ou les attitudes. Si tu es capable de gérer ces envies impulsives, tu vas voir. Dis non à une tentation avec fermeté. Dis non. Ça là, c'est savoir se maîtriser aussi. Ce que je peux dire,
Prie avant chaque décision importante. Même si tu dois faire 10 secondes, ça suffit. Moi, j'appelle ça le 10-second rule. Avant de pouvoir parler à quelqu'un, de dire quelque chose, tu es fâché. 10-second rule. Breathe first. Think about it first. Cherche à glorifier Dieu dans tes projets. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce selon ta volonté? Et si tu as lu la Bible, tu as été enseigné par un bon enseignant, tu vas connaître sa volonté. Comprenez? J'ai rencontré des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent tromper leur femme. Ils vivent avec leur femme dans la maison, là. Ils peuvent tromper leur femme. Et c'est OK. Ils vont se lever avec leur bouche pour aller parler de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, même si tu es tombé là, tu pries par rapport à ça. Tu sais que tu dois prier par rapport à ça. Humilie ton cœur chaque matin. Reconnais que tu as besoin de Dieu pour réussir. Ça, c'est une humilité importante. Pratique la maîtrise de soi. Respire. Attends un peu, puis parle. Dis la vérité avec amour. La vérité seule blesse. L'amour seul trompe. Est-ce que tu sais ça? La vérité seule blesse. L'amour seul trompe. La vérité dans l'amour guérit. Tu comprends? La vérité seule est blesse. L'amour seul trompe. Mais la vérité dans l'amour est guérie. Alléluia. Demande conseil. Ne fais pas de grands choix seul. On a parlé de ça en chapitre 15. Il faut aussi noter tes projets et vérifier s'ils sont alignés avec Dieu. Vous voyez, avec tout ce que je vous dis là, quel temps pour aller faire tchit-chat, tchit-chat. La vie chrétienne, c'est une vie dominée par la productivité, dominée par le développement personnel. On est tellement busy à faire des choses importantes pour le royaume des cieux. Quand tu travailles dans ta maison, là, c'est pour le royaume des cieux. Développer une atmosphère spirituelle du royaume des cieux dans ta maison. Famille, chapitre 16 nous enseigne que Dieu dirige nos pas. Même si nous faisons des projets. Il pèse nos motivations. Il résiste aux orgueilleux. Il ne donne... Il donne succès et paix à ceux qui marchent dans l'humilité. Ça, je le vois. Ce chapitre nous montre que la véritable force est la maîtrise de soi. Que les paroles douces guérissent. Que la sagesse vaut mieux que l'or. Et que la paix vient quand nous ou quand nos voix plaisent à Dieu. Comprenez? De plus, quand tes voix plaisent à Dieu, Dieu te donne paix. Voilà pourquoi tu vois des gens, ils ne sont pas en paix. Les gens, ils pensent qu'ils servent Dieu, mais ils ne sont pas en paix. Ils sont tout, partout. Souvent, ils se rendent compte, soit ils tombent malades beaucoup, ou ils ne sont pas en paix. Mais revenons à notre ici. Famille, en appliquant ces principes. Quels étaient les principes dont on va parler? La prière, l'humilité, la vérité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand tu appliques ces choses, ta vie se place dans la direction de la faveur divine. Alléluia, l'esprit. Seigneur, je te remets nos projets. Je te remets nos pas et nos cœurs. Purifie-nous. Purifie nos motivations. Éloigne de nous tout orgueil. Donne-nous la maîtrise de soi, la maîtrise de nous-mêmes et dirige notre vie selon ta sagesse. Remplis notre bouche de paroles douces et vraies. Et fais-nous marcher dans des chemins qui te plaisent. Oh Père, c'est ma prière, tu le sais. C'est ma prière aussi pour ces personnes qui m'écoutent en ce moment. Conduis nos décisions, protège nos pas et révèle-nous ta volonté chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Famille, qu'est-ce qu'on dit? On dit Amen. On dit merci à Dieu pour la sagesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour chaque jour. Gloire à Dieu pour chaque jour, pour ce qu'il fait dans nos vies. Gloire à Dieu pour les enseignements de tous les jours. Pour ce novembre, j'appelle ce mois de novembre un mois béni. C'est un mois béni où Dieu nous bénit au travers de la sagesse. Dieu nous bénit au travers de cet enseignement. Dieu nous donne de connaître ses voies. C'est un mois prophétique.
C'est un mois où sa parole est déployée pour nous faire comprendre la vie. Au travers de ce mois, Dieu brise les chaînes de la non-sagesse dans nos cœurs. Durant ce mois, Dieu brise les chaînes de la malédiction. Il brise les chaînes de la lourdeur. Il brise les chaînes de l'envellissement. Il brise les chaînes de la malédiction. Il brise tout ce qui nous empêche d'évoluer. Il brise cette lourdeur. Il brise les mauvais comportements et attitudes. Il brise l'impulsivité. Il brise tout ce qui nous empêche de prendre contrôle de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, il nous donne la sagesse. Il nous donne de vivre la sagesse. Il nous donne de grandir dans ses voies. Il nous donne de développer le royaume des cieux sur terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous changeons. Un changement commence dans nos vies. Un changement commence dans nos vies. Nos personnes, nos parents, nos époux, nos enfants voient et commencent à voir un changement parce qu'on a compris que l'émotion intelligente est importante. On a compris que la sagesse est importante. On commence à aimer la sagesse. Dieu augmente l'amour pour la sagesse dans nos cœurs. On voit maintenant l'amour et la sagesse d'un différent angle. On voit l'amour, on a l'amour de la sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison dans le cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la vie, recevez l'amour pour la vérité, recevez l'amour pour la guérison, recevez l'amour pour le développement des choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un amour qui grandit dans vos cœurs, de voir la gloire de Dieu. Un amour qui grandit dans vos cœurs, de voir le royaume de Dieu se développer dans ta famille, dans ton cœur. L'amour de voir la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, je prie. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Tu vois qu'avec la sagesse, Dieu commence à te donner des visions grandes, des visions que tout est possible. Tu vois qu'avec la sagesse, tu vois qu'il y a un way. Tu vois, Dieu te montre un way au nom de Jésus. Regarde, Dieu te montre un way. Il te montre que tu vois, je peux faire encore. Et Dieu aussi te convainc que son serviteur, il te parle au travers de son serviteur. Dieu te convainc au nom de Jésus. Regarde, tu sens cela dans ton cœur. Tu vois que there is a way. Et que la parole de Dieu a tout ce dont tu as besoin pour ton développement spirituel, pour ton développement émotionnel, pour ton développement mental, pour ta paix au nom de Jésus. Tu deviens un fruit, tu deviens un arbre fruitier au nom de Jésus. Des fruits sortent en toi afin que ta famille soit bénie et manger de ces fruits. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen.